Alors, j'ai pas une lumière fofolle hein, pour ce soir, mais bon, on va se concentrer sur la voix, si possible. Pour les zooms sentimentaux, on est reparti. On n'a pas terminé. On va voir un petit peu le ciel de chacun en cette période où Vénus est exaltée dans le signe du Taureau, et on va profiter de cette période pour essayer de te concocter, amis du zodiaque, pour concocter à chacun le filtre d'amour ou le filtre, oui, le filtre d'amour et d'émotion et de sentiments qui va bien pour cette période, afin qu'on en tire le meilleur profit et que on mette toutes les chances de ton côté, de notre côté. On y va, on est parti avec nos amis Bélier. Eh bien Bélier, on arrive en plus dans ta période d'anniversaire, donc je te souhaite par avance un joyeux anniversaire. Je sais que ça va bouger dans ton signe bientôt. Je te salue au passage. J'espère que tout va bien chez toi. Abonne-toi si tu le souhaites, si les vidéos te parlent, si aimes la chaîne, si tu apprécies les guidances qui te sont données. N'hésite pas à t'abonner. Je rappelle que les vidéos sont gratuites, totalement gratuites, que je ne perçois aucun revenu pour ces vidéos. Et donc, pour faire grandir la chaîne, on a besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements, parce que c'est comme ça que la chaîne peut grandir, simplement. Donc voilà, ami Bélier, je te salue. On va aller voir un petit peu quand je te parle d'amour. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, de ton côté, dans ton état d'esprit? Quel est ton état quand je te parle de sentiments et d'amour, hein? Qu'est-ce que me dit ton cœur? Tu veux bien me dire quelque chose. Donc j'espère que tu m'entends bien. Je vais essayer de crier un peu plus fort, enfin de parler un peu plus fort afin que tu entendes bien la guidance. Ici, on parle de clairvoyance, on parle d'être en éveil, c'est-à-dire d'être un peu sur la défensive peut-être, mais d'être pas méfiant, mais prêt à bondir, hein. Alors, est-ce que tu attends une occasion? Est-ce que tu es prêt à te lancer dans une relation ou dans la quête amoureuse? Est-ce que tu es simplement sur la défensive quand on te parle d'amour? On va aller voir, on va aller creuser un petit peu avec une seconde carte de mon oracle pour voir un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, la libellule, elle est à la fois séductrice, mais très grande guerrière, c'est-à-dire qu'elle est capable euh, de se transformer très rapidement en prédateur si elle se sent attaquée. Donc ne te fie pas à sa grande beauté, elle est terrible quand il s'agit de se défendre, hein. Donc c'est pour ça que ça me dit, t'es pas détendu par rapport à l'amour. C'est pas négatif hein, ce que je te dis, mais il n'y a pas de... Tu vois, il y a un certain qui-vive par rapport à ça. Parce que bah, ça a été un petit peu chamboulant ces derniers temps. Ça a été un petit peu... tu as laissé non seulement des larmes, mais des plumes peut-être. Et donc tu veux pas... Tu es attendri. Tu sais, on me dit que tu es encore attendri par ça. Alors tu vois, c'est pas négatif quand je te dis tu es attendri. Il n'y a rien de négatif. C'est pas, tu n'es pas amer par rapport à l'amour. Non. Tu es juste attendri, un peu plus vulnérable peut-être, et donc par la même, par réaction, forcément un petit peu sur la défensive. Mais c'est comme si tu n'avais rien pris pour toi, tu n'avais rien gardé en toi. Si tu as eu une mauvaise expérience ou un échec récemment, ou tu sors d'une rupture, ou simplement d'un événement douloureux au niveau relationnel ou sentimental, ça n'a pas laissé une trace noueuse, si tu veux. Ça, tu t'es pas fait des nœuds avec ça. Tu as simplement vécu, si c'est une souffrance, tu l'as vécue, et elle est terminée, elle est passée. C'est clair, c'est limpide. On passe à autre chose, on tourne la page, c'est propre, tu vois. C'est une blessure qui est cicatrisée. Même si elle a laissé une certaine méfiance, il n'y a pas d'amertume derrière ça, tu vois. C'est passé, c'est fait, c'est dit, comme une colère, tu vois. On dit, et une fois que les choses sont dites, eh bien, ça assainit le ciel, hein, ça éclaircit le ciel. C'est ça. C'est les larmes bénéfiques, c'est le don de larmes, afin de n'être pas jamais amer, toujours, j'allais dire, on fait le propre, tu vois, derrière. Derrière chaque mésaventure, derrière chaque ouais, déconvenue, on fait le ménage.
On va aller voir un petit peu l'évolution au cours de ce mois, mi Bélier. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous donner. Oups, en cette période d'anniversaire, hein, quand même bientôt. Ici, il y a l'as de coupe. Bah voilà, on va chercher directement à la source, l'amour. Donc on sait que l'amour, on peut le trouver à l'extérieur comme on peut le trouver à l'intérieur. J'explique l'as de coupe. L'as de coupe, c'est cette capacité à ressentir l'amour, même quand on est à imaginer, à se projeter, à, à envisager l'amour. Regarde, tu repenses, on a tous connu, malgré toutes les histoires de chacun et chacune, on a tous connu des moments où on a ressenti le bonheur d'être aimé, que ce soit petit, adolescent, adolescente, tu vois, un moment, souviens-toi d'un moment de ta vie où tu as été aimé, où tu t'es senti aimé, et remets-toi dans cet état d'esprit. Eh bien, l'as de coupe, c'est ça, c'est cette capacité à aller à la source, à aller reconvoquer l'amour, rechercher l'amour au plus profond de toi, comme la trace qu'il a laissée ou qu'elle a laissée, qu'ils ont laissé, ces sentiments, ces instants de bonheur, ces instants partagés. Ça peut être lointain, hein, ça peut être des souvenirs lointains, euh, voilà. Mais c'est cette gymnastique déjà d'aller chercher l'amour. C'est sain, c'est très sain ton jeu, ami Bélier. Pour commencer, voilà. Alors, ça peut être un nouveau départ amoureux, une nouvelle rencontre, simplement une nouvelle histoire qui redémarre, fraîche, propre, nouvelle. C'est fraîche ton jeu, voilà. Et en même temps, il y a le guerrier derrière, tu vois, il y a le guerrier, la guerrière, qui est toujours vigilant, malgré tout, mais pas amer, tu vois. Comme quand tu tombes, on dit toujours, quand on tombe de vélo il faut se relever et remonter tout de suite à vélo pour, voilà. Eh bien, c'est ça. C'est se remettre en selle, exactement, ou de cheval, hein, j'en sais rien. Ici, on a le roi d'épée. Il y a à la fois cette capacité à les convoquer, rechercher l'amour, et en même temps, on est prêt. Hein. Si on est prêt à en découdre s'il y a besoin. Voilà. Et la libellule, c'est le parfait équilibre entre tout ça. Mais c'est marrant parce que il y a énormément de féminité dans ça. Il y a les deux, hein, les deux. En tout cas, tu es pas à fleur de peau, mais tous tes sens sont en éveil. C'est comme si on avait ravivé ta flamme intérieure. T'es au taquet, hein, on peut dire à 200%, t'es là, quoi. T'es là. Tu vis les choses, t'es vivant, mais avec ce printemps qui redémarre et cette période pour toi qui va être ta période, on a l'impression que t'es bien vivant, t'es bien là, hein, et t'es prêt à ressentir toutes ces émotions et ces plaisirs qui t'attendent. Hein. Il y a peut-être une nouvelle relation qui démarre pour certains. Hein. En tout cas, une nouvelle vision de l'amour, ça c'est clair. Hein. Ici, 4 d'épée. 4 d'épée, il y a un repos nécessaire. Il y avait un repos nécessaire, il y avait un repli nécessaire peut-être, justement. Ça t'a aidé, hein. Le fait de ne rien garder pour toi, peut-être de pleurer, peut-être d'évacuer les colères, de te mettre à l'écart, de te sortir du jeu pendant un moment. Ça t'a aidé, vraiment. C'est ça qui a fait que tu reviens sain, et c'est ça. Et là, on a le 2 de coupe, là. Ça va être... on y retourne direct, quoi. On y retourne et le 2 de coupe, ça peut être se confronter à l'amour, aller s'y frotter. Hein, tu vois, ça parle de ça, le 2 de coupe. Hein. Tu as l'as de coupe et le 2 de coupe. On est dans quelque chose de fraîche et de nouveau. Alors, c'est presque... j'allais dire comme si tu revenais un petit peu sur tes pas au niveau de ton chemin amoureux. Je ne sais pas quel âge tu as si tu regardes la chaîne, mais je pense que tu n'es peut-être pas à ton premier amour, mais tu es dans cet état d'esprit où tu t'es pas prêt à lâcher quoi que ce soit, tu n'es pas dans le compromis, tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas dans le compromis, mais tu es prêt au grand amour tout de même, tu vois? C'est
les deux faces d'une même médaille. Et avec le 2 de coupe, oui, voilà, il y a ça. Tu vois, tu es prêt à donner, mais pas à n'importe quel prix, parce que ça peut être aussi bon que aussi fort et aussi en étincelle, hein. Alors derrière, il y a le diable, il y a du désir, hein, il y a de l'attirance, il y a de la tentation, il y a du feu, hein, il y a du feu, il y a quand même ça. Et il y a quand même la peur du déséquilibre que peut créer l'amour aussi, tu sais, dans ta vie. Eh oui, quand tu es en 4 d'épée, en repos du guerrier, bah, tu es bien tranquille chez toi. C'est linéaire, c'est gérable, c'est pas trop haut en tension, mais, mais tu peux pas faire l'économie de ça, hein. Des chamboulements du cœur, des battements de cœur simplement. Tu peux pas faire l'économie de ça si tu cherches l'amour. En tout cas, si tu ne tournes pas le dos à l'amour, et si elle frappe à ta porte, ou s'il frappe à ta porte, simplement. Tu peux pas tourner le dos parce que c'est trop fort pour ton cœur. Non, parce que tu as déjà connu des, des convenus par rapport à l'amour. Tu peux pas. Tu en as envie en plus, tu es attiré par l'amour. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce que tu attends là? Il y a des moments pour tout. Là, je pense qu'il y a un beau moment qui se dessine là, dans ton jeu. Et moi, j'hésite pas avec des cartes comme ça. Je te dis ça. J'hésite pas, je fonce. Et donc, on va aller voir avec un petit peu la sagesse de l'oracle de Colette Byron Reed. Bonsoir Colette, merci pour ta guidance, ton oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous donne comme conseil pour nos amis béliers. Pour que le ciel soit limpide. Pour démultiplier tes chances. Eh bien, une histoire sans fin. Alors, déjà, faut sortir peut-être de je vais pas y arriver, ça va recommencer. Tu vois, il y a ça aussi, hein. Je vais pas y aller, non, je sais, ça va recommencer. Je vais encore. Non, pas. J'y vais pas, je veux pas y aller. Il y a un petit peu d'auto-sabotage aussi, hein. Il y a un petit peu de. Alors, d'hésitation. C'est pas de l'auto-sabotage, là, c'est. Non, ça recommence, je vais être sollicité. C'est un petit peu comme si tu avais l'embarras du choix aussi, hein. Oh non, pas encore ça. J'étais tranquille, moi. Je voulais qu'on me laisse tranquille un petit peu chez moi. Je voulais pas bouger de ma tanière. Et voilà que je suis sollicitée d'un point de vue du cœur. Respire, on dit respire là, respire. Une longueur d'avance. C'est pas forcément tout de suite que ça va s'emballer à fond les manettes, hein. Prends ton temps, respire et un pas à la fois. Tranquille, ça va le faire. Tu vas gérer. J'ai envie de te rassurer de ce côté-là. Ça va le faire, tu vas gérer. Ami bélier. C'est marrant que je te donne des conseils comme ça me fait rire. Alors on y va avec maintenant l'oracle d'Amélie Fiole, qui parle d'amour aussi, et qui est un peu euh, défini, qui peut définir le genre de relation dans lequel tu es, si tu es en relation, ce à quoi tu aspires. Ça peut donner des précisions quand on est dans les zooms sentimentaux. Ça peut être intéressant d'aller voir qu'est-ce qui te motive. Quel est le genre de relation qui t'attire et vers quelle relation tu peux aller, hein. On peut y aller comme ça aussi. On y va. Donc on a cette première carte. En tout cas, il y a un petit crush, hein. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que ça me disait. Et c'est pour ça qu'il y a oh non, je veux pas y aller. Tu voulais être encore un peu tranquille, hein. Mais l'amour est là qui frappe à ta porte, ami bélier, peut-être. Et confiance. La confiance, elle a été mise à mal, elle est à l'envers, hein. Il faut que tu reprennes confiance, hein, rapidement. C'est pas du temps qu'il faut à la confiance, c'est simplement la décision, je refais confiance. Une personne n'est pas une autre. Une histoire n'est pas une autre. Et puis, tu as le droit aussi de te faire confiance. Ça passe par là, hein, avant tout. Fais déjà toi confiance et l'autre personne se fera confiance. Alors, on ne veut pas de mensonges, hein, c'est clair. Tu as été échaudé là ces derniers temps peut-être. Pas de mensonges. Ou alors, te raconte pas d'histoire. Tu as besoin d'être aimé. Là, on parle de famille. Est-ce que c'est un désir lointain qui remonte à la surface, un désir de famille, un désir de fonder une famille, un désir de trouver ta famille d'âme, trouver
des gens qui te ressemblent. On a peur de l'infidélité, ça c'est clair. La crise. Euh, En fait, tu n'avais pas prévu de te relancer dans une relation tout de suite samedi. Hein. Tu as été trop échaudé et là tu fais ton farouche ou ta farouche, carrément. Et, euh, et là, je peux pas te dire vas-y si tu n'as pas envie d'y aller. Je peux pas faire les choses à ta place. Je peux te dire ce qu'il en est. Mais moi, ce que je ressens, c'est plus des barrières de ton côté, ami Bélier. Tu es en train de, de freiner des cas de fer et tu vas peut-être laisser passer ton tour là pour cette fois-ci. J'en sais rien. Mais bon, à toi de dire. Hein. Il y a ces possibilités. Tu n'es pas obligé d'y aller. Personne n'est obligé de quoi que ce soit dans la vie. Mais te ferme pas aux choses. Te ferme pas au relationnel. Te N'appauvris pas ton ciel sentimental quand il est aussi clair que ça. Ton début de tirage était assez clair là-dessus. Il y a du potentiel, il y a de l'attirance, il y a beaucoup de possibles. Et donc, il faut vraiment que tu y crois aussi. Alors maintenant, je vais t'amener à poser une question, puisque j'ai pris les réponses d'Angélique. Donc, je vais te demander, d'un point de vue sentimental, de poser dans ta tête, bien entendu, puisque tu n'es pas avec moi, une question ou à voix haute, tu peux poser, même pense à une question que tu te poses d'un point de vue du cœur. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu voudrais savoir? On va aller voir un petit peu avec l'oracle de Dorine Virtue et les réponses angéliques. Quelle est la réponse à ta question? Ici, ça te parle dans les prochains mois. Alors, j'ai peut-être une explication à ton tirage là qui me vient. En fait, tu es fixé sur un idéal de relation ou alors une relation idéale que tu as idéalisée. Et toutes les opportunités que tu vas avoir ces jours ou ces prochaines semaines ou ces prochains mois ou ces prochains jours, eh bien, ça va te déranger. Parce que soit tu t'es dit, c'est la dernière fois que je tombe amoureux ou amoureuse, ça peut être la solution 1, j'en veux plus, je veux plus d'amour, je veux plus rien. Donc ne me parlez pas, laissez-moi dans mon coin, laissez-moi... voilà, ça peut être ça. Ou alors tu as fixé ton dévolu sur une relation qui est peut-être pour toi, pour le moment, tu es peut-être en séparation ou en silence, ou voilà. Mais en tout cas, tu as stigmatisé une relation, ce qui fait que tout autour, le monde peut bien s'écrouler ou t'apporter toutes les signes, mais ce n'est pas des signes, c'est des feux clignotants d'amour, de personnes qui vont te tendre. Tu vas être dans la tentation, parce qu'il y a le diable. Et toi, fixé sur enfin, avec ton idée fixe, hein, tu risques d'être passé à côté de ça et de te dire non, c'est pas pour moi, j'attends. Alors là, je peux pas être, je sais pas ce que tu vis, je peux pas trop te donner une leçon de ce côté-là, mais il y a peut-être plusieurs solutions et toi, en toi, tu sais, tu connais la réponse. C'est des risques qu'on l'on prend d'amour. Si on n'est pas capable de prendre des risques en amour, je pense que on ne peut pas vivre des vraies relations. Les risques qu'on l'on prend, on ne sait jamais si ça va marcher. Par contre, on est convaincu des choses qu'on ne veut pas. Donc si tu es persuadé que l'amour de ta vie, c'est la personne, c'est l'histoire que tu gardes sous cloche, on va dire, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je peux juste te donner un éclaircissement sur les cartes que je vois et ce qu'elles me disent. Donc pour moi, c'est ça. C'est comme si tu avais mis un amour sous cloche et que tu regardais. Et tout ce qui peut t'arriver entre deux, tu fermes les yeux. Ou en tout cas, tu es en décalage avec ce qui se présente. Voilà. Parce que tu as décidé d'autre chose. On y va. Et là, ça te dit, c'est pas le bon moment. Donc, est-ce que, pour le moment, tu as le droit de t'amuser aussi, hein. Tu as le droit aussi de t'ouvrir aux gens. C'est pas obligé de t'engager avec les gens. Tu n'es pas obligé de te marier. Tu n'es pas obligé de, tu vois ce que je veux dire? Comment on dit? Te compromettre avec les gens. Tu peux très bien simplement être dans le monde extérieur, tu vois, et voir ce que ça te dit. Aller vers les gens que tu as envie de voir, aller vers les amis que tu as envie de fréquenter. Ça peut être ça, hein. Et puis, personne
personne ne te force à quoi que ce soit. Il y a occasion favorable. Dans les prochains mois, pas le bon moment, occasion favorable. Donc, tu sauras au bon moment, et tu as peut-être raison d'attendre, hein, c'est peut-être ça la réponse à ton tirage. Et dans un avenir rapproché. Donc, c'est comme si tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait venir. C'est une intuition, un pressentiment. Toi seul, tu sais. Laisse-moi un commentaire si ça va, si ça vient éclairer la guidance. Parce que là, il me semblerait que tu sais déjà plus de choses que moi. En tout cas, tu es décidé à quelque chose. Et que les cartes te confortent peut-être là-dedans et te disent que tu as raison d'attendre. Hein, ça peut être ça. Donc voilà, on va aller voir un petit peu maintenant. On va attendre un petit peu ce que ça dit. Et puis, on se retrouvera plus tard et pour voir si Vénus a été dans ton camp, si Vénus t'a épaulé pendant toute cette période, ami Bélier. Donc je te souhaite plein de plaisir, plein de joie, plein de bonheur en attendant et je te fais plein de gros bisous. On se retrouve très très vite. Bisous bisous.